Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Pourquoi est-ce que je pense que SMCP vous pourrait valoir au moins 8 dollars l'action? Donc, on va se baser ici sur quelques éléments afin de pouvoir vous montrer comment est-ce que j'arrive à cette conclusion-là. Donc, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, ici, notre analyse sera basée sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PER moyen, le nombre d'actions, la dette nette et la qualité du dividende si dividende il y a. Donc, ici, quand on arrive sur ce genre de compagnie, si on ne sait pas ce que fait la compagnie, on va aller faire la recherche. Donc, on va directement sur le site web de la compagnie. C'est le meilleur endroit où vous pouvez faire les recherches par rapport à la compagnie. Donc, ici, c'est une compagnie qui exerce dans le secteur de la vente au détail, notamment sous les marques comme Sandro, Mage, Claudie, Pierlot et Fursac. Donc, ce sont les différentes marques sur lesquelles elle opère. Donc, elle a des magasins au détail et également, elle les vend directement en ligne sur ses propres sites web. Donc, ici, c'est de la vente au détail, d'accord, notamment pour le fashion. Donc, enfin, pour le domaine du fashion, on va dire ça comme ça. Donc, nos concurrents sont Zara, comment on appelle ça, pas LVMH, Primark, H&M, etc. Donc, une fois que je sais ça, je peux également voir ici que, OK, par rapport à la période actuelle, comment est-ce que l'entreprise arrive à naviguer la période d'incertitude actuelle, notamment avec l'inflation, la hausse la variation des la variation des taux de change, etc. Donc, ce sont des informations que je dois aller chercher dans les rapports financiers. Mais ici, on va étudier les états financiers ici parce que c'est une entreprise en date d'aujourd'hui qui cote aux alentours de 4,90 €. Elle a connu une décote monstrueuse. Enfin, pas une décote monstrueuse, mais le prix a chuté de 20 dollars à peu près à 20 euros, à peu près vers 5 euros par là. OK? Donc ici, premièrement, je recherche le revenu. Donc ici, le revenu, quand je regarde les rapports financiers, le management s'attend à avoir des revenus à peu près aux alentours de 1 milliard 250 en date d'aujourd'hui. Les revenus sont à peu près équivalents à ce qu'on a, sinon supérieurs à ce qu'on a connu en 2019, donc avant la période de la pandémie. Et quand on regarde ici au niveau de ce que pensent les analystes, ici, je vous ai toujours dit que les analystes, c'est bien de les regarder, donc surtout ceux qui sont les moins 10 ans, parce que je pense qu'on ne peut pas se tromper quand on est le moins, enfin, on se trompe moins quand on essaye d'être le moins 10 ans. Donc, ici, les analyses par rapport à cette année-ci, ils prévoient à peu près aux alentours de 1 milliard 130 pour cette année. À partir de 2023, c'est 1 milliard 220. OK. Moi, je vais faire simple, hein. Donc, je vais couper la poire en deux. Je prends 1 milliard 250. OK. Parce qu'ici, je ne vais pas prendre de croissance, en fait. Parce que si vous regardez bien, nous avons une entreprise qui est clairement en croissance ici avant la période de la pandémie. D'accord. Donc, on avait, quand je vais aller regarder ici, alors, quand on a fait l'introduction ici en 2018, donc avant 2018, ici, on avait un revenu qui était à peu près aux alentours de 581 millions. En 2018, on est à 595 millions. Et jusqu'au début de la pandémie, on est monté à 1 milliard 132. On a baissé à 873. Aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais en 2021, on était aux alentours de 1 milliard 39. D'accord. Donc ça recommence à augmenter. Donc on peut se dire ici qu'un milliard 250, c'est assez raisonnable. Surtout que je ne vais pas prendre en considération la croissance. Et vous allez voir que ça peut changer énormément de choses. Donc 1 milliard 250, c'est ce que je prends. Maintenant, la croissance du revenu, je prendrais zéro. Pourtant, le revenu, elle a des revenus croissants ici. Donc, sur les 5 dernières années, c'est 8,81% de croissance en prenant en considération la période de baisse de 2020 ici. Donc, par rapport à l'année précédente, c'est 18%. Mais prenez généralement la croissance sur une longue période de temps. Donc, ici, on peut se dire que généralement, c'est une croissance à peu près supérieure à 5 à 8% ici. OK? Donc ici, dans ce genre d'industrie, ici, la croissance ici, elle est liée à quoi? C'est l'ouverture de nouveaux magasins qui génèrent de la croissance ou bien également les anciens magasins qui sont ouverts génèrent de plus en plus de revenus ou également la vente en ligne. Donc il ne faut pas juste se dire on a de la croissance, point barre, je m'assois. Non, il faut aller chercher pourquoi est-ce qu'il y a de la croissance. D'accord? Donc ici, au niveau des PER, vu qu'on a une compagnie qui exerce dans un secteur assez, voilà, c'est un secteur qui peut être assez compliqué. Je dis que le secteur du détail, le secteur de la vente de vêtements au détail est un secteur compliqué. Pourquoi? Parce que parfois, c'est juste un effet de mode. Quand vous êtes à la mode, les revenus augmentent énormément. Après ça, quand la période de mode, quand vous n'êtes plus à la mode, ça descend. Ça s'est vu avec Michael Kors, ça s'est vu avec Tommy Hilfiger. Donc, ça, c'est un éternel recommencement dans ce secteur-là. Donc, il est très difficile d'avoir. Enfin, pas qu'il est très difficile. Il faut avoir une bonne stratégie d'investir. Il faut avoir une bonne stratégie au niveau de la compagnie, dans une bonne stratégie enfin, stratégie entrepreneuriale en fait pour pouvoir réussir dans ce genre d'activité-ci. Donc ici, la période, quand on me parle de luxe abordable, je n'y crois pas. OK? Si on fait du luxe, on fait du luxe. Si c'est du luxe abordable, je ne pense pas que ce soit du luxe abordable. On va se dire que on va les appeler à peu près premium. Appelons-le comme ça, mais il n'y a pas de luxe et abordable derrière. Quand c'est luxe, c'est luxe. Point barre. OK? Donc, ici, c'est une industrie dans laquelle, vu la période actuelle, je vais prendre 15 fois les bénéfices uniquement. On peut aller jusqu'à 20 fois les bénéfices parce qu'elle est croissante, mais je vais juste prendre 15 fois les bénéfices pour vous dire à quel point voilà, on pourra avoir une opportunité d'investissement. Donc, je vais me limiter à 15 fois les bénéfices. Au niveau des free cash flow, première chose ici. Alors,
si vous regardez les free cash flow par rapport à ce que ce logiciel-ci vous propose, vous allez voir que les free cash flow en moyenne sont de 10% par là. D'accord? En moyenne. Quand vous allez sur Morningstar ici, Morningstar vous donne des informations ici qui vous disent que les free cash flow ici par rapport à ce qu'on a connu par le passé sont aux alentours de 10% minimum. Donc attention, il y a une erreur ici, 2015-2016 alors que ça c'est 2021, donc on prend juste cette période-ci. Donc en moyenne c'est 10%. Mais est-ce que c'est raisonnable? Je vous ai toujours dit que les compagnies européennes, regardez bien au niveau des free cash flow aussi, ils comptabilisent les loyers. D'accord? Quand on prend en considération les loyers, en réalité, les free cash flow sont de 5% en moyenne. 5%. Donc, je vais me limiter ici à 5% en termes de free cash flow. Vous pouvez également voir ceci ici au niveau des états financiers. D'accord? Donc, quand vous allez voir les états financiers ici, vous allez voir que cette partie-ci, qui est la partie remboursement dette locative, moi, je ne pense pas qu'elle devrait être ici. C'est une partie qui devrait être soit à ce niveau ou au pire, devrait être combiné avec les dépenses et immobilisation corporelle. D'accord? Donc, je ne sais pas pourquoi on le comptabilise ici dans la comptabilité européenne, mais à la fin de la journée, ce n'est pas quelque chose que j'aime prendre ici. Donc, j'essaye toujours de reconstruire mes free cash flow. C'est très important. Sinon, on va se tromper de rendement. Si vous prenez 10% ici alors que ce n'est pas réel, en réalité, il y a une grosse partie qui va pour les loyers. Donc, ça ne rentre pas dans vos poches, donc ça ne vous appartient pas du tout. Donc ici, c'est 5% que je vais prendre. Donc une fois que j'ai pris le 5% ici, qu'est-ce qui me reste ici? Le nombre d'actions. Le nombre d'actions ici, sur Yahoo Finance, on est à peu près à 73, et poussière. Donc je vais me dire ici, je vais me limiter aux alentours de 60, au niveau je vais prendre 74 millions. Donc on va prendre ici 74 millions d'actions. Donc 74,43 si vous voulez. Donc certaines personnes aiment la précision. Je vais même prendre 75 millions. Je n'ai pas envie de... Vous allez voir pourquoi est-ce que je le fais. Au niveau de la dette nette, encore une autre étape. Quand vous allez regarder maintenant la dette nette, il faut faire très attention. Parce que vu qu'elle prend en considération les loyers ici, elle peut comptabiliser les loyers comme une dette. Or, ce n'est pas normal. Quand je vais aller sur Yahoo Finance, on me mentionne une dette nette aux alentours de 317 millions ici. Donc, je vais prendre la dette nette de Yahoo Finance parce que j'ai également déjà vérifié que c'est celle qui correspond réellement à la dette nette de l'entreprise. Parce que si je suis ce logiciel-ci, vous allez vous rendre compte qu'on va trouver une dette nette largement supérieure. Et si je fais légèrement le calcul que j'utilise généralement, qui est la valeur d'entreprise moins la capitalisation boursière, qui est un calcul rapide ici, vous allez avoir également une information à peu près supérieure à 300 millions. Or, ce n'est pas la réalité. Donc, on prend la dette nette ici aux alentours de 318 millions. On a tous les éléments nécessaires pour faire notre analyse. Soyez attentifs parce que je vais le faire manuellement. D'où 5% de 1 milliard 250, c'est combien? 5% de 1 milliard 250, c'est à peu près 62 milliards, 62 dollars, 62 millions, d'accord? Donc 62,5 millions d'euros, ok? 15 fois les bénéfices, donc 15 fois ce montant-ci, d'accord, parce qu'on a pris un PER de 15, ça nous revient ici à 937,5 millions d'euros. Moins la dette nette ici qui est aux alentours de combien? 318 millions d'euros, donc moins de 318 millions d'euros ici, ça nous donne ici 619,5 millions d'euros, ok? Divisé ici par le nombre d'actions, on a 75 millions d'actions, je l'ai arrondi à 75 millions d'actions, divisé par 75 millions d'actions, on a une valorisation aux alentours de 8,26 euros. Donc, cette entreprise pourrait valoir aux alentours de 8,26 € si on reste conservateur. Marge de free cash flow de 5%, PEA de 15%, revenu à peu près de 1 milliard 250. Okay? Actuellement, on est en pleine croissance des revenus, donc c'est tout à fait faisable. Les marges de 5% sont tout à fait faisables également. C'est la moyenne dans le secteur à la fin de la journée. Et vous pouvez également voir ici que le nombre d'actions ici a tendance à être stable. Quand on regarde ici le nombre d'actions ici, donc on a tendance à être stable ici. Ok, je sais que vous voyez 73 millions ici, mais voilà, c'est arrondi généralement. Donc ici, on a tendance à être stable. Et à peu près la dette ici, au niveau de la dette nette ici, c'est une dette, comme je vous l'ai dit, il faut la reconstruire, mais elle a tendance également à être stable également ici. Donc ne faites pas attention à ces gros chiffres ici, parce que si je prends en considération les gros chiffres, je peux me rendre compte que la dette nette a tendance à être stable parce que ça ne change pas beaucoup. Ok? Donc, ici, si on a une croissance supplémentaire de revenus, tant mieux. OK? Si on a une augmentation des marges, tant mieux. Mais en date d'aujourd'hui, 8 € ne serait pas cher payé pour cette entreprise qui coûte à 4,90 €. Maintenant, elle ne verse pas encore un dividende et c'est une bonne chose parce que c'est une compagnie de croissance. Elle ne devrait pas verser un dividende, mais plutôt utiliser tous ses free cash flow afin de pouvoir générer encore plus de croissance. D'accord? Donc, c'est une belle entreprise. J'aime bien les marques de cette compagnie-ci, mais j'évite généralement d'investir dans ce secteur d'activité parce que je tombe généralement amoureux du design. J'aime tout ce qui est beau. Donc, généralement, les produits de Sandro, ils font de très belles choses. D'accord? Donc, je sais que en investissant ici, je vais plus prêter attention au design, etc. Parce que j'aime ça. Et parfois, ça m'a joué de mauvais tours. Donc, c'est pour ça que je reste toujours à l'écart
de ce genre d'entreprise aussi. Donc ça, c'est juste mon avis personnel, c'est par rapport à la façon dont je suis comme investisseur. Mais je dirais clairement ici, pour quelqu'un qui pourrait faire, vous pouvez faire une recherche approfondie ici. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose sur cette compagnie ici. Dans tous les cas de figure, ceci n'est que mon avis, d'accord, et non un conseil d'investissement. C'est juste un outil d'aide à la décision ici et faites toujours vos propres analyses parce que vous en êtes capable. OK? Donc, on se donne ici rendez-vous sur la prochaine vidéo. SMCP, sans doute, on peut avoir aux alentours de 8 euros l'action si on reste conservateur. D'accord? Donc, ça dépend des éléments que je vous ai cités tantôt ici. Donc, vous pouvez aller faire ça de vous-même et essayer de voir si vous allez arriver à tomber à peu près à la même valorisation. D'accord? Donc, ici, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.